Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié, déclare Pierre sans détour, alors qu'il s'adresse aux habitants de Jérusalem le jour de la Pentecôte. Et son auditoire s'est laissé transpercer comme par une épée à double tranchant. Que toute la maison d'Israël le sache avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Ce qu'il leur dit en réalité, c'est que le Christ a été mis à mort par le péché des hommes. Donc chacun doit se reconnaître solidairement responsable. Ce qui est intéressant, encore plus intéressant, c'est la réaction de l'auditoire qui a été touché au cœur par cette déclaration. Et il se pose cette question: que devons-nous faire? Cette question est intéressante parce qu'elle marque le début d'un chemin, un chemin qui peut être long. Elle est le signe que la vérité annoncée par Pierre a délogé des personnes installées dans leur certitude et que la grâce de Dieu a commencé son œuvre en elles. Je n'ai pas pu m'empêcher de repenser au discours du Saint-Père lors de sa tournée en Afrique, où il a parlé comme peut le faire celui qui vient au nom du Seigneur, car il a dénoncé les injustices qui marquent la manière de gouverner les peuples. Mais on n'a pas toujours entendu la question qui aurait dû suivre, même si j'espère que certains se la sont posés. Que devons-nous faire? Le pape n'a d'ailleurs pas attendu que cette question soit posée, explicitement formulée, car il n'a pas fait que dénoncer, il a aussi suggéré, proposé des chemins évangéliques. Chacun se trouvait ainsi placé devant sa conscience et sa responsabilité. Mes frères et sœurs, cette question est pour nous aussi aujourd'hui. Alors que nous célébrons ce dimanche du bon pasteur, dimanche de la prière et de l'évocation, nous ne pouvons nous la poser en vérité que si nous avons été touchés au cœur par l'amour miséricordieux de Dieu. Pierre ne fait pas ici un discours politique ou du politiquement correct. Il proclame une vérité, et une vérité fondée sur les faits et avec franchise. Notre Saint-Père, dans son périple, a été fidèle à cette mission. Partout où il est passé, il a parlé comme successeur de Pierre, et il a parlé à tous. Il a rejoint les membres souffrants du Christ pour les réconforter et les relever, mais sans jamais voiler la vérité, car une parole qui console est aussi une parole qui éclaire. Il a su éclairer. Que devons-nous faire alors que le monde nous bouscule par ces crises, y compris vocationnelles? Que devons-nous faire là où nous sommes pour que la paix règne dans le monde, pour que cessent les injustices, pour que chacun ait à manger, à boire, à se vêtir, à se soigner? Que devons-nous faire pour que naissent et grandissent au sein des familles chrétiennes des vocations dont le Christ veut avoir besoin pour son Église? Et vous avez l'appel à la conversion lancé par Pierre en guise de réponse. Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. Nous appartenons nous aussi à une génération inscrite dans l'histoire.
qu'elle soit X, Y ou Z. Mais par notre baptême, nous sommes appelés à entrer dans la communion du Christ et de son Église, qui traverse toutes les générations et nous ouvre à la vie éternelle. Et le Christ, nous le contemplons aujourd'hui comme le bon pasteur, ou comme le souligne le Saint-Père dans sa lettre pour ce dimanche, en reprenant le sens du texte grec, le beau pasteur, c'est-à-dire le pasteur parfait. Il est le bon pasteur, il est la porte. Mais que faut-il comprendre? Jésus lui-même nous l'explique. Il est le bon pasteur parce qu'il est celui qui entre par la porte de la bergerie pour rejoindre les brebis. Et il est la porte parce que c'est par lui que les brebis entrent et sortent. Jésus, le bon pasteur, le beau pasteur, le pasteur parfait, ne cherche pas un autre accès, il passe par la porte. Quand on observe le monde dans la manière dont certains entrent au pouvoir ou gouvernent, on peut parfois reconnaître par analogie les brigands, donc par Jésus, ceux qui ne viennent que pour voler, égorger et faire périr. Dans ce chapitre 10 de Saint Jean, Jésus utilise ces deux images complémentaires pour révéler son identité. Il est la porte, l'unique accès au salut, à la vie du Père, à la vraie liberté. Toute relation authentique avec Dieu passe par lui. Il est le bon pasteur, celui qui connaît chacun, celui qui nous conduit, qui protège, qui rassemble et qui donne sa vie pour ses brebis. Et ces deux images se complètent. La porte dit la médiation, le pasteur dit sa proximité et son amour pour nous. Il se donne jusqu'au prix de sa vie. Oui, chers frères et sœurs, ce passage de l'évangile de Jean nous permet aujourd'hui de contempler le mystère de l'Église. Un seul pasteur, le Christ, un seul troupeau, l'Église, et des pasteurs humains qui ne servent qu'en référence à lui, qu'en référence à cet unique pasteur qu'est le Christ. Prions donc aujourd'hui pour que le bon pasteur, le beau pasteur, l'unique pasteur, le pasteur parfait, suscite dans son Église des pasteurs humains qui, en son nom, conduiront le troupeau vers les lieux de grand pâturage, pour que la parole de Dieu et les sacrements, et particulièrement l'Eucharistie, continuent de fortifier le peuple de Dieu dans sa marche vers la plénitude de la vie qui est en Dieu. L'Eucharistie est là pour préparer notre âme à la vie éternelle, et pour cela, elle nous fortifie dans les luttes de la vie présente.